Actualité politique également avec notre invité. Le fait du jour, gauche et droite, comment ces grandes familles politiques peuvent encore rassembler, engluées dans des soupçons d'emploi fictif. François Fillon, candidat de droite à la présidentielle, s'est excusé lors d'une conférence de presse. À gauche, depuis sa victoire à la primaire, Benoît Hamon s'est attelé à rassembler sa famille politique. Une mission délicate, comme l'a montré dimanche le rendez-vous de la Mutualité sans Manuel Valls. Et le regard ce matin de Luc Carvounas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de PS d'Alfortville dans le Val-de-Marne. Cette conférence de presse de François Fillon, comment ça vous a... Écoutez, qu'est-ce que vous a inspiré ce matin? Je vais être honnête avec vous, je l'ai suivi. Convaincant? On n'a pas appris grand-chose de plus. C'est un peu une opération de communication emmenée par son équipe après 10 jours, c'est un peu long. Ça n'a pas semblé convaincre nos compatriotes. Quand je regarde un sondage qui est sorti, je crois que 2 Français sur 3 se disent peu convaincus. Par contre, ça a eu comme objectif, je crois que c'était le seul intérêt de cette opération pour François Fillon, de dire à sa famille politique, fermez le banc, tous derrière moi, et maintenant on va dans la campagne. Mais vous savez, il a raison de se maintenir. Au-delà de toutes ces explications, moi je vais vous dire une chose, pour celles et ceux qui nous écoutent. Si on considère qu'un jeune étudiant de 19-20 ans, quel que soit son lien de parenté, mais encore plus quand on est le fils ou la fille d'un homme d'État, être payé alors qu'on n'est pas diplômé 3 000 € par mois, si pour celles et ceux qui nous écoutent, ça semble normal, moi je vous dis non. Parce qu'aujourd'hui, face au modèle social que prétend vouloir développer François Fillon, c'est 2 poids 2 mesures, faites ce que je dis, pas ce que je fais. D'ailleurs, on est déjà habitué. François Fillon nous propose la retraite à 65 ans, quand lui, il a prise à 58 ans. Est-ce qu'il a raison de se maintenir ? Est-ce que ça fait les bonnes affaires de la gauche face à Benoît Hamon ? Mais c'est pas le sujet. Dans les sondages, ça compte quand même, cette polarité gauche-droite. Moi, j'ai pas à dire à un candidat à l'élection présidentielle de se maintenir ou pas. C'est à sa famille politique. Si on fait quelques calculs avant l'élection. C'est à sa famille politique. Je pense que son caractère n'est pas de se retirer. Et après, c'est la campagne qui nous dira ce qu'il en sera. Vous savez, moi, j'ai aujourd'hui un candidat, il est sorti de la belle alliance populaire et de sa primaire, et nous allons faire cette campagne pour peut-être être au rendez-vous d'une élection présidentielle où pour la première fois, la gauche pourrait avoir pour la seconde fois consécutive un président socialiste. Donc vous soutenez votre candidat Benoît Hamon, vous êtes aussi proche de Manuel Valls. Bien sûr. Comment va-t-il ? Écoutez, il va très bien. Nous avons discuté hier au téléphone. Nous allons nous voir aujourd'hui. Je crois même qu'il sera aux questions d'actualité au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il est, vous savez, celui qui a été tout de suite très clair. Souvenez-vous, il y a 8 jours, sur le perron de la rue de Solferino, avec Jean-Christophe Cambadélis et Benoît Hamon. Il a dit tout de suite qu'il fallait se rassembler derrière le vainqueur, derrière Benoît Hamon. Et je pense que tous ceux qui se disent être son ami ou ses amis devraient suivre son conseil et ce qu'il a lui-même fait, à savoir se rassembler derrière le candidat socialiste et non ne pas se disperser au-delà de la famille socialiste, ne pas aller chez Macron par exemple. Moi j'ai vu des collègues signer un droit de retrait. Je considère qu'on a surtout un devoir d'aller au combat politique de cette campagne présidentielle. Donc Manuel Valls, vous le dites, aux côtés de Benoît Hamon. Pourtant son absence a été remarquée dimanche à la Mutualité pour l'investiture. Écoutez, nous étions à plusieurs à être présents, mais il n'y a aucun signe. 8 jours après ce que je viens de vous évoquer, la manière très claire dont il a affirmé soutenir la campagne de Benoît Hamon. Vous savez, son tempérament, c'est de faire les campagnes électorales. Il a toujours mouillé la chemise, Manuel Valls, dans toutes les campagnes. Et d'ailleurs, même certains de ses propres amis ou souvent ses ennemis disaient c'est pas lui de faire ça. Vous croyez un instant que lui, qui est un homme d'État, qui a été aux plus hautes fonctions de ce pays, ne va pas dans la campagne présidentielle accompagner Benoît Hamon ? Il en est où avec ce mouvement progressiste qu'il est censé lancer dans quelques jours ? Ça va bientôt sortir ? Écoutez, vous en savez plus que moi. C'est annoncé dans la presse il y a quelques jours. Oui, il faut toujours se méfier de ce qui est annoncé dans la presse. Vous savez, Manuel Valls, depuis maintenant 8 ans que je le connais, il a toujours eu la même ligne directrice. Il m'a toujours dit, moi je ne veux pas de courant. Ma famille, c'est le Parti Socialiste. Donc, vous savez, aujourd'hui... Donc il entend y rester. Il entend y rester, il entend pouvoir continuer à mener... au sein de sa famille le combat, comme je l'ai dit d'abord dans la campagne présidentielle. Il sera une voix forte et il est de la gauche française et nous avons à rassembler le plus grand nombre. Mais le socle à mes yeux qui fait gagner la gauche, c'est le socle rose, rouge, vert et les progressistes. C'est pas les progressistes d'un côté et le socle rose, rouge, vert. Moi je dirige ma vie avec le socle rose, rouge, vert et les progressistes comme mon département. Et ce mouvement d'attraction vers Emmanuel Macron que certains avaient pronostiqué, notamment ses proches de Manuel Valls, en raison d'une certaine proximité d'idées, ça ne se fait pas finalement ?
D'abord, ça ne se fait pas parce que le Parti socialiste est une maison solide et j'ai vu le dépit des amis d'Emmanuel Macron tout de suite après la primaire parce qu'ils s'attendaient à voir arriver de nombreux collègues dans leur rang. Moi, je comprends toujours pas pourquoi on se précipite chez Monsieur Macron. J'attends toujours son programme. Mais il y a une partie des idées de Macron qui sont plus proches du programme de Manuel Valls que ce qu'a défendu à la base Benoît Hamon. Et, écoutez, alors, la loi El Khomri, par exemple. De quelles idées vous me parlez? Parce que, encore une fois, à chaque fois que j'entends Monsieur Macron, j'étais même hier après-midi avec un de ses soutiens qui m'a dit avoir regardé le meeting à la télé, s'est endormi au bout de 10 minutes tellement c'était poussif. Moi, j'aimerais bien savoir de quoi Monsieur Macron nous parle. S'il nous dit, je vais vous donner mon programme, mi-mars, bientôt il va nous annoncer son programme pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. La politique, c'est pas savoir combien de personnes on met dans un gymnase. D'ailleurs, j'ai adoré Gérard Collomb, mon collègue au Sénat, qui nous annonce que son zénith peut avoir 6 000 personnes en tout et pour tout, mais on arrive à 8 000, 10 000, 16 000. J'ai l'impression que c'est la CGT Marseille qui donne les chiffres. Donc, la présence de Benoît Hamon aujourd'hui dans la famille PS, aujourd'hui c'est lui qui fédère, c'est lui qui rassemble, c'est lui le patron. Mais il est notre candidat. Comme l'a dit le premier secrétaire du Parti Socialiste, le Parti Socialiste est au service de son candidat. Certains disaient on attend son discours de dimanche matin. Bon, il a fait le discours d'investiture d'un candidat socialiste, de gauche. La famille socialiste, elle est rassemblée. Et je vois dans mon département, dans l'ADN et l'union de la gauche, encore une fois, mais comme en Ile-de-France et comme dans les territoires où nous allons en ce moment. Il y a un élan qui se crée. Je suis d'accord avec Najat Vallaud-Belkacem dans ce qu'elle dit ce matin dans un quotidien. Il y a un mouvement qui est en train de se dessiner. Et moi, ce que je souhaite, tout ce que l'on va faire, c'est de revivre, vous savez quoi ? Le démarrage de la campagne de février 95 de Lionel Jospin. Nous sommes en février 2017 avec Benoît Hamon, qui nous a permis, au premier tour de la présidentielle, d'arriver premier au premier tour, là où nous donnait éliminé au second. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Luc Carvounas, sénateur maire PS d'Alfortville sur Sud Radio. À tout de suite.